Bonjour à tous, je reprends très brièvement concernant la Parasha Vaïra, le Marsof Alavan de Rabbi Yaakov Abu Chatzira, qui nous dit ceci: Vayachar advarim haele vaElohim nisa et Avraham vayomer elav Avraham vayomer ineni. Après ces événements, Dieu mit Avraham à l'épreuve. Il a eu 10 épreuves, Avraham. Il lui a dit: Avraham, il lui a dit: me voici. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'épreuve dont on parle? C'est l'épreuve de la Akedat Yitzhak, du ligotage d'Yitzhak, et pas du sacrifice d'Yitzhak. Ce mot est faux, c'est le ligotage. La question qu'on doit se poser, c'est comment Avraham a pu penser que Dieu lui avait réellement demandé d'égorger son fils, alors que Dieu s'oppose bien sûr au sacrifice humain. C'est une abomination. Comment il a pu penser cela? Il lui a dit: ligote-le. Avraham a dit: si je ligote, c'est que je dois le sacrifier. Dieu n'a dit que ligoter, il n'a pas dit de sacrifier. La réponse est la suivante. Et c'est une réponse qui est plus d'ordre spirituel que logique humaine. Donc la réponse est celle-ci. Les mondes supérieurs et inférieurs ne peuvent subsister que si les rigueurs de la justice sont adoucies par la bonté. C'est-à-dire, si nous faisons des actes de bonté, du chesed, on atténue, on crée ce qu'on appelle la amtakat adinim, on atténue le din, donc la justice stricte dans le monde. Avraham savait que lui-même était entièrement bonté, alors que Yitzhak incarnait entièrement la justice. La rigueur, c'est la gvoura. Avraham était donc convaincu que Dieu lui avait ordonné d'égorger son fils, qui est l'archétype de la rigueur, de la stricte justice, pour adoucir la justice. Et donc il se prépara avec empressement à mettre ce commandement à exécution. Il s'est dit: si mon fils y reste dans le monde, il y aura la stricte justice dans le monde. Donc quand il a entendu que Dieu lui dit de ligoter son fils, il a compris que lui qui est chesed, bonté pure, et que son fils qui est justice pure, il devait annuler la justice. Il n'a pas bien compris en fait. Dans la même optique, il accomplit chaque jour, bien sûr, des actes de générosité. En vérité, l'archétype de Yitzhak, qui est la Gvoura, c'est un chesed, c'est une bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la Gvoura? La Gvoura, c'est la rigueur. Nous devons être rigoureux. On doit se lever tous les matins, faire la tfila, aller au travail. On a besoin de rigueur. C'est un rail, la rigueur. Si on n'était que chesed, que bonté, on se ferait toute la journée des bontés à soi-même, et on n'avancerait pas, on ferait rien du tout, puisqu'on se ferait tout le temps plaisir, 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 sans jamais se mettre de limites supérieures. Ainsi, Avraham, lui, il s'est dit: si mon fils réside dans le monde, les hommes vont être de stricte justice, parce qu'ils dépendront de Yitzhak. Or, ceci, il faut l'arrêter absolument, pour le bien du monde entier. Pour le bien du monde entier, il aurait préféré tuer son propre fils pour arrêter la rigueur dans le monde. C'est d'où on voit la bonté d'Avraham, la hauteur d'Avraham, qui ne pense même pas à lui, ni à sa peine, sa tristesse énorme. Il n'a qu'un seul fils, véritable, avec sa femme Sarah. Il a Yitzhak. Il est prêt à le sacrifier pour cela. Voilà, puissions-nous prendre de la graine de ce qui a été dit pour appliquer sur nous les deux préceptes de chesed et gvoura, de bonté envers les autres et de rigueur envers nous-mêmes pour arriver à un but supérieur, et ainsi de créer la somme des deux qui est Tiferet, qui est Yaakov, Israël. Nous sommes des bnei Israël, donc on a sur nous la somme des deux qui est le Emet, la vérité. La vérité, c'est savoir doser le chesed, la bonté, et la rigueur, la gvoura. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.